Olivier Torres, professeur de management, pour votre dernière chronique sur le travail. Alors, vous en avez un petit peu assez de tous les discours qui sont négatifs sur le travail, qu'on entend beaucoup. C'est vrai qu'il y a des métiers quand même plus durs que d'autres, ça c'est une certitude, mais vous allez quand même nous aider aujourd'hui à nous sentir mieux. Et pour ça, il faut apprendre à trouver des motifs de satisfaction au boulot. Exactement. Alors, je vais commencer par une petite expérience, et je vais même solliciter d'ailleurs les téléspectateurs. Je vais vous montrer une phrase qui est écrite sur cette feuille. Vous allez me dire ce que vous allez voir. Voilà, je passe rapidement. Il n'y a pas de piège, voilà. Qu'est-ce que vous avez vu? Moi, j'ai entendu un petit peu de musique, des petits pépiments, quelque chose de doux, de gai. Et vous, Michel, qu'est-ce que vous avez lu? Qu'est-ce que j'ai lu? Un oiseau sur la branche. Oui. Et Emma? Comme Michel. Eh bien voilà. Eh bien regardez bien, c'est pas ce qui est écrit. Sur la branche. Ah oui. Un oiseau sur la branche. Est-ce qu'on voit bien à la caméra? Ah oui, Le je l'avais la pas vu. est répété deux fois. Vous aviez C'est vu? une grande expérience de la psychologie cognitive. Ça veut dire en fait qu'on ne voit pas avec les yeux, on voit aussi avec le cerveau qui corrige et rectifie le monde. Eh bien, quand on s'intéresse au travail, les mots qu'on a en tête, les conceptions qu'on a en tête, les modèles qu'on a en tête sont toujours très négatifs. Et en fait, ça vient de l'origine étymologique du mot travail, qui vient du latin tripalium. Alors, un tripalium, c'est un instrument de torture. On va voir, je crois, à l'écran, ce que signifie un tripalium. Alors, effectivement, c'est pas très gai comme représentation. Et quand on s'intéresse donc à la santé au travail, eh bien, c'est fou de voir le nombre de mots extrêmement négatifs. Il y a eu beaucoup de travaux, par exemple, sur les TMS. Les troubles musculo-squelettiques. J'ai mal au dos, j'ai mal au cou, j'ai mal aux pieds. Il y a également les RPS. Là aussi, c'est pas très gai. Les risques psychosociaux, qui en fait identifient toutes les sources de stress au travail. Beaucoup le burn-out. On parle exactement, aujourd'hui, de plus en plus, ça fait la une de certains médias. La question du burn-out, évidemment, c'est une réalité, il ne s'agit pas de le nier. Et puis, dernier grand discours actuellement, c'est le compte de pénibilité. C'est-à-dire finalement, il va falloir comptabiliser tout ce qui est négatif dans le travail. Et pourtant, le travail, c'est la santé. Et ne rien faire, c'est à conserver, disait Henri Salvador. Donc on peut aussi dire l'inverse. Oui, mais enfin, Henri Salvador, c'était un intermittent du spectacle, si je puis me permettre. Le travail, c'est la santé, ça a été démontré par toutes les médecines au travail du monde. C'est-à-dire que les taux de mortalité et de morbidité le plus élevés, ce ne sont pas les ouvriers non qualifiés, ce sont les chômeurs de longue durée. Il y a d'ailleurs un livre de Michel Debout qui relate ça et qui a été d'ailleurs invité du magazine de la santé. Donc, alors, le problème, c'est qu'en France, on a quand même toujours tendance à parler de tous les problèmes, des trains qui arrivent en retard, jamais de ceux qui sont à l'heure. Ah, mais ça, c'est une grande loi. C'est-à-dire que ce qui est mal impacte plus que l'aspect positif. Et d'ailleurs, en matière de travail, combien de fois ai-je entendu des gens dire « Alors, comment vas-tu ?»« Ça va comme un lundi. » Vous imaginez la représentation que l'on a du travail quand on dit ça? Ou alors quand quelqu'un va travailler, je m'entends dire parfois « bon courage ». Alors qu'en fait, si on aime son travail, on pourrait peut-être positiver. Et donc du coup, cette négativité, on la retrouve également sur le mot stresseur. Je me suis amusé sur Google à taper le mot stresseur, vous pouvez vérifier ça. Voilà, on le voit d'ailleurs à l'écran. On a 40 000 fois le mot stresseur qui apparaît. Eh bien, je profite de cette chronique pour proposer un nouveau mot, qui est le pendant, non pas l'antithèse, mais je dirais le complémentaire du mot stresseur, qui est le mot satisfacteur. Un stresseur, c'est un événement professionnel qui est source de stress et donc de négativité. Et il y a aussi au travail des satisfacteurs, c'est-à-dire des événements professionnels qui sont source de satisfaction. Alors je vous pose la question, Marina, Michel et Emma, dans votre travail quotidien, quels sont les événements qui vous procurent le plus de satisfaction? Ouais, on va travailler avec Mimi, hein. Oui, moi, je travaille avec maman. C'est ça. Voilà. Ça, c'est ça, hein, là-dessus, c'est clair. Hein. Ah non, ouais. Et vous travaillez avec Mimi et maman, ça va? Ça m'émeut complètement. Ah, la petite. Donc travailler entre vous, ça bien sûr. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme cette source de satisfaction? Faire de la bonne information, apporter un vrai service aux téléspectateurs. Voilà. En fait, pourquoi pas faire une belle audience aussi? On peut pas on nier est que obligé, non, l'audience- ça vous avez raison, Michel. On peut pas. Non, c'est vrai. Si personne C'est ne vrai. regardait, on serait plus là. Donc c'est important quand même. Cette chronique ne dure que 6 minutes, mais vous avez bien compris qu'on pourrait passer, je dirais, des heures à identifier les facteurs qui sont très positifs et sources d'épanouissement au travail. Eh bien, avec mon équipe de chercheurs, on a identifié, alors chez les travailleurs non salariés, les satisfacteurs au travail. On en a identifié 28. Il est hors de propos pour moi là de tous les évoquer, mais chez les chefs d'entreprise, par exemple, la première source de satisfaction, c'est, et vous l'avez dit vous aussi, la satisfaction des clients. Rien ne rend plus heureux les travailleurs non salariés que de savoir leurs clients, leurs usagers satisfaits de ce qu'ils font. Deuxième source de satisfaction,
on a été plus surpris. La formation. Les chefs d'entreprise se forment très rarement, mais quand ils le font, eh bien c'est pour eux une source de grande satisfaction. Donc je ne peux d'ailleurs que les inciter à rejoindre les bancs de l'université pour faire de la formation continue. Enfin, troisième fort satisfacteur, l'agrandissement des locaux. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'en fait, ils sont dans une entreprise qui est en pleine croissance, et donc ça veut dire qu'ils sont dans un penser grand, un penser toujours plus, et donc ça, c'est très, très bon pour la santé. Je dirais que le dernier des satisfacteurs, le 28e, c'est pas très juste, je trouve, parce que je suis quand même fonctionnaire d'État, c'est la réponse positive de l'administration. Finalement, je dirais que là aussi, quand une administration répond négativement, là, en général, ils râlent. Mais par contre, quand ils ont une réponse favorable de l'administration, c'est un satisfacteur, mais sans plus. Conclusion de tout ça, il faut positiver. Mais je dirais positiver deux choses. D'abord, positiver le travail. Oui, il est hors de propos de nier qu'il y ait de la souffrance au travail. Bien sûr qu'il y a du burn-out et de la pénibilité, mais il y a aussi des sources de satisfaction. Donc il faut positiver le travail et je dirais positiver les pensées au travail. J'invite chaque auditeur, chaque téléspectateur à se poser la question le soir avant de s'endormir, finalement, dans la journée de travail que j'ai réalisée, quelles étaient les 3 plus belles sources de satisfaction? Et vous vous endormirez sur des pensées positives, on peut supposer que vous ferez de bons rêves. Et je précise quand même que les intermittents du spectacle sont aussi des gros travailleurs. Ah oui, mais bien sûr, tout à fait. Même, Oui, oui. Mais c'était pour répondre à Henri Salvador. Oui, mais... Et il y a beaucoup de sources de stress aussi quand on ne travaille pas. Ça aussi, on peut en parler. Merci Merci beaucoup. Olivier.